Un moment de conscience. C'est l'instant conscient. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'instant conscient. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet dont on parle beaucoup, c'est le burn-out. Le burn-out aujourd'hui, c'est étonnant, il y a énormément de personnes touchées par ce burn-out. Il peut être professionnel, mais il peut être aussi sur un plan plutôt personnel, type burn-out parental. On n'en parle pas d'ailleurs assez, je trouve. Le burn-out, c'est quoi? Comment se fait-il que certaines personnes font des burn-out alors que d'autres n'en font pas? Est-ce que c'est vraiment, comme le disent certains, lié à l'activité, à une suractivité, une hyperactivité ou un surplus d'activité plutôt qu'une hyperactivité? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vraiment c'est lié à ça? Le burn-out, effectivement, est associé à un épuisement tout à fait qui est professionnel ou qui est d'ordre personnel. C'est lié aussi à une charge mentale importante, c'est-à-dire que dans la tête, on a plein de choses qui se passent, qu'on essaie de régler avec soi-même, et donc c'est des tas de questions, etc., qui ne trouvent pas de réponse. Ça, c'est certain. Mais alors, comment traiter les burn-out? J'en ai eu énormément en tant que coach, des burn-out envoyés par les DRH des entreprises. Chaque fois, on me demandait une chose. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les aider à trier, gérer les priorités? Bien sûr que c'est ce que j'essayais de faire. Et c'est ce que l'on arrivait à poser. Pourquoi certaines personnes, malgré une priorisation des activités et des dossiers ou des domaines, pourquoi malgré cette hiérarchisation des priorités que nous avons fait ensemble, pourquoi finalement ils n'arrivent pas, à 100% des cas, lorsque l'on ne fait que ça, pourquoi est-ce que ces personnes n'arrivent pas à respecter cette hiérarchisation? Mais parce que le problème se situe bien ailleurs. Le problème se situe dans les valeurs. Il y a chez 100% des burn-out, et j'espère que ça va vous parler, vous mettrez des remarques à la fin, il y a chez 100% des burn-out une valeur soit qui n'est pas nourrie, soit qui au contraire, la personne est au contraire amenée à la contre-valeur. Par exemple, si on a comme valeur l'authenticité, peut-être que non seulement on ne nourrit pas dans l'activité dans laquelle on ne nourrit pas ce besoin d'authenticité, mais en plus on travaille avec des personnes qui sont dans la trahison ou dans le mensonge ou dans la manipulation. Dans ces cas-là, non seulement notre authenticité n'est pas nourrie, mais en plus on est obligé de faire face à une contre-valeur, à l'opposé. Et ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que la personne, du coup, va déjà pas savoir comment le dire, va pas comprendre au début, va pas comprendre pourquoi elle perd le sens de ce qu'elle fait, va pas comprendre comment essayer de retrouver le sens qu'elle avait l'impression d'avoir au début. Et du coup, parfois, va faire de plus en plus de choses, va augmenter son niveau d'activité, augmenter son niveau d'effort vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un travail pour essayer de retrouver l'authenticité. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'il y a comme un vide en soi créé, soit un vide, soit une authenticité ou une valeur, qui n'est pas nourrie, qui au contraire est bafouée. On appelle ça souvent « je me sens abusé », je me sens trahi. Et c'est parfois pas une histoire de mensonge, c'est une histoire d'une valeur très forte en moi qui aujourd'hui n'est ni entendue, ni comprise, ni nourrie, qui est même parfois bafouée. C'est-à-dire l'autre sait très bien comment je suis, ça peut être le patron, ça peut être... Et
il sait très bien, parce que je lui ai dit ce qui est important, et pour autant, il va m'amener autre chose. Il va m'amener l'inverse de ce que je demande. Et moi, du coup, je suis un peu perdue parce que je me demande, est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que c'est pas moi? Je me dis que je suis sans doute en tort, que je ne devrais pas avoir cette valeur importante. D'ailleurs, je ne pense même pas au début que c'est une valeur. Je me dis que mon fonctionnement est comme ça, et je me dis, mais comment ça se fait? Peut-être que je ne suis pas comme il faut, peut-être que je devrais faire un peu plus, peut-être que je devrais dire un peu plus, peut-être que je devrais me comporter autrement, peut-être que, et ce peut-être que, ça fait des nœuds et des nœuds et des nœuds, je me remets en question. Et à un moment donné, je n'endors plus parce que je vais réfléchir à comment faire en sorte, que montrer, que dire, que... Et j'y perds mon latin. Et à un moment donné, j'arrive dans une situation, non seulement mes valeurs ne sont pas nourries, ou en tout cas ça peut être qu'une seule valeur, mais en plus, je perds le sens. La vie ou ce que je fais là n'a plus de sens. Parfois pour ces personnes, ce qui est important de faire, si c'est professionnel, c'est dire arrêter de travailler de toute façon physiologiquement dans le burn-out. On en parlera une autre fois. Les conséquences du burn-out sur le corps sont excessivement importantes. On n'en parle pas assez et j'aimerais un jour en parler parce que c'est fondamental aussi ce qui se passe. Mais non seulement donc la personne, il va falloir qu'elle s'arrête pour qu'elle reprenne un peu de sommeil, qu'elle retrouve des ressources, mais il va falloir aussi qu'elle redéveloppe toutes ces activités dans lesquelles elle a du plaisir. Parce que le plaisir, partout où j'ai de plaisir, c'est que mes valeurs dans ces activités sont nourries. Ça peut être par exemple quelqu'un qui fait du sport, qui adore faire du vélo. C'est quoi les valeurs qui sont nourries dans le vélo? Eh bien, c'est les découvertes, sentir le corps, c'est aussi la liberté. Parce qu'en vélo, souvent, on a un sentiment de liberté, on est dans l'air, il y a du vent, il y a de l'air partout, on a l'impression qu'on peut aller où on veut. Et du coup, c'est très important dans le burn-out de s'arrêter, d'arrêter l'activité qui ne va pas et de développer des activités dans lesquelles on a du plaisir. Mais vous me direz, oui, mais une maman qui a ses enfants, comment elle va faire? Eh bien, il est temps pour cette maman de demander de l'aide. Parce que souvent, les mamans qui font des burn-out ne demandent pas d'aide. Elles pensent qu'il faut qu'elles se débrouillent seules avec leurs enfants. Et là, il faut qu'elles demandent de l'aide. Soit à leur mari, et l'obliger à faire, soit les parents, ils sont là pour ça aussi. On peut aussi de temps en temps aider, soit trouver une nourrice, si le mari ne veut pas, ben, on va payer une nourrice ou quelqu'un pour nous garder l'enfant. Il est fondamental que l'activité dans laquelle je me sens harassée, dépassée, soit vraiment diminuée pour que j'accède à des choses qui m'apportent du plaisir. Voilà, donc dans le burn-out, ce que je fais à 100%, maintenant dans 100% des cas, c'est aller rechercher quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et quelles sont, nous allons voir tout de suite, les valeurs que vous ne nourrissez pas dans cette activité. Et ça marche à tous les coups, vraiment. Alors, nous ferons des vidéos sur les valeurs et comme ça, peut-être que vous pourrez poursuivre si vous avez un burn-out, si vous traversez ça ou si vous l'avez déjà traversé. Peut-être que justement, ces prochaines vidéos pourront vous permettre de encore mieux comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est un sujet grave, mais c'est un sujet qui peut être assez extraordinaire, ou en tout cas un passage. Le passage du burn-out nous indique toujours que nous avons un changement à opérer dans notre vie. Mais encore une fois, nous sentons-nous libres d'apporter ce changement? Et tout est là, la question est là. Et le burn-out, il ne peut cesser que si vous décidez de changer quelque chose. C'est très important. Je vous souhaite une belle écoute, une belle lecture, une belle intégration et je vous dis à très bientôt.